Elle a voulu avoir des séances techniques pour parler de l'impact environnemental lié à l'action de certaines entreprises étatiques ou non, évoluant dans le secteur du pétrole. Dès son arrivée à Pointe-Noire, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a échangé avec les responsables de la CORAF, la Congolaise de raffinage, avant de descendre sur le terrain pour vérifier la conformité des déclarations aux actes posés. Nous ne sommes pas insensibles lorsqu'il y a pollution. Il nous faut donc venir toucher du doigt la réalité. Et après des échanges avec notre structure étatique, qui est la CORAF, parce que même l'État n'est pas au-dessus de ses propres règles, et il nous a fallu donc rappeler des mesures de protection en amont, les interministériels, les comités de veille, et puis surtout éviter qu'il y ait ces pollutions avérées ou pas. Et donc nous avons mis en place un programme de travail avec les équipes de la CORAF en particulier. Après la CORAF, cap sur le port autonome de Pointe-Noire, où la ministre Arlette Soudan-Nono a rencontré les représentants de la société Perenco. Vigilante et pragmatique, la ministre les a écoutés avec attention. Où le bas blesse à mon niveau, il y a d'autres structures également d'exploitation pétrolière qui sont visées également. Et sur le plan de l'État, je pense que dans la nouvelle loi qui porte gestion durable de l'environnement, il est prévu des mécanismes de contrôle beaucoup plus sévères. Il nous faut donc mieux nous équiper parce que là, il y a comme une espèce de patate chaude où l'on indexe avec récurrence souvent la Perenco, mais sauf qu'en discutant avec les uns et les autres, ce qu'il en ressort, ce n'est pas tout à fait ce qui m'a été remonté. Et donc, je suis encore en train de consolider un peu les différents documents, différentes informations à les collecter pour me permettre, en repartant sur Brazzaville, justement, d'en tirer les conclusions. Une mission dans la ville océane aux allures d'un contrôle technique, comme quoi la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo ne se limite pas qu'à délivrer les certificats de conformité environnementale aux entreprises. Elle fait aussi le suivi de l'application de la loi en matière de gestion de l'environnement au Congo.